18e chapitre. Conclusion, la perfection du renoncement. Première partie. Verset 1. Arjuna dit: Ô toi dont les bras sont puissants, ô maître des sens, vainqueur du monstre Keshi, je souhaiterais connaître le but du renoncement, Tyaga, ainsi que l'objet de l'ordre du renoncement, Sannyas. Teneur et portée. La Bhagavad Gita s'achève en fait avec le 17e chapitre. Le 18e constitue plutôt un résumé de tous les autres chapitres. Or, dans chacun de ces chapitres, Krishna soulignait que le service de dévotion offert à sa personne est le but ultime de l'existence. Le 18e chapitre va reprendre ce point en attestant que le service de dévotion est la voie la plus confidentielle du savoir. Les 6 premiers chapitres mettaient déjà l'accent sur le service dévotionnel, Yoginam api sarvesham. De tous les yogis ou spiritualistes, celui qui, en son fort intérieur, pense toujours à moi est le plus grand. Les 6 chapitres suivants analysaient le service de dévotion pur, sa nature et ses activités propres. Enfin, les 6 derniers chapitres, outre le service de dévotion, décrivent le savoir, le renoncement, les actes matériels et spirituels et concluent que tout doit être accompli en relation avec la personne suprême, Vishnu, que désignent les mots Om Tat Sat. S'appuyant sur les enseignements du Vedanta Sutra ou Brahma Sutra et des précédents acharyas, la Bhagavad Gita montre dans cette 3e partie que le service de dévotion seul constitue le but ultime de l'existence. Certains impersonnalistes pensent détenir le monopole du savoir en matière d'entendement du Vedanta Sutra. Ils ignorent pourtant qu'en vérité, le Vedanta Sutra est destiné à permettre la compréhension du service dévotionnel au Seigneur, qui, d'après le 15e chapitre de la Gita, est à la fois l'auteur et le connaissant du Vedanta. Tout écrit révélé, tout Veda a pour objectif le service de dévotion. Tel est l'enseignement de la Bhagavad Gita. De même que le 2e chapitre donne un aperçu de l'entière Bhagavad Gita, le chapitre 18 donne un résumé de tous les préceptes énoncés. Le renoncement et l'élévation au niveau transcendantal par-delà les 3 gunas y sont décrits comme le but de l'existence. Le renoncement, Tyaga, et l'ordre du renoncement, le sannyas, sont les 2 sujets de la Bhagavad Gita qu'Arjuna demande au Seigneur d'éclaircir. Il s'enquiert donc du sens de ces 2 termes. Dans notre verset, les mots Rishikesha et Keshi Nishudana, qu'Arjuna utilise pour s'adresser au Seigneur suprême, sont significatifs. Rishikesha est Krishna, le maître des sens, qui peut toujours nous aider à trouver la sérénité. Arjuna lui demande donc de résumer tous ses enseignements pour qu'il puisse retrouver son équilibre mental. Comme par ailleurs il lui reste des doutes et que le doute fait figure de démon, il désigne ici le Seigneur du nom de Keshi Nishudana. Arjuna attend en effet du Seigneur qu'il anéantisse le démon du doute, comme il détruisit jadis le terrible démon Keshi. Verset 2. Dieu, la personne suprême, dit: Les grands érudits expliquent que l'ordre du renoncement, le sannyas, commande de rejeter les actes motivés par le désir matériel. Quant au renoncement, le tyaga, disent les sages, il consiste à abandonner les fruits de ces actes. Teneur et portée. La Bhagavad Gita nous enseigne d'abandonner l'action intéressée. Pour autant, comme on le verra dans les versets suivants, on ne doit pas renoncer à l'action qui mène au savoir spirituel supérieur. Certes, selon les bénédictions que l'on désire obtenir, comme avoir un digne fils, s'élever jusqu'aux planètes édéniques, etc., les écrits védiques prescrivent diverses méthodes de sacrifice. Mais en réalité, tout sacrifice qui vise à la satisfaction des désirs personnels doit être rejeté. Seul le sacrifice qui a pour but de purifier le cœur ou de progresser dans la science spirituelle devra être accompli. Verset 3. Si certains sages affirment que toute action intéressée est mauvaise et doit être rejetée, d'autres soutiennent que les actes de sacrifice, de charité et de pénitence ne doivent jamais être délaissés. Teneur et portée.
Nombre de pratiques décrites dans les écritures védiques sont sujettes à controverse. Il est dit, par exemple, que l'on peut immoler un animal lors d'un sacrifice, quand d'aucuns soutiennent que tuer un animal est toujours un acte odieux, quelles que soient les circonstances. Les écritures védiques recommandent, il est vrai, le sacrifice animal, mais il faut comprendre qu'en de tels sacrifices, il n'y a pas véritablement mort de l'animal. Le sacrifice doit en effet lui apporter une nouvelle vie, soit une fois encore dans sa forme animale, soit directement dans une forme humaine. Il y a donc parmi les sages des opinions divergentes sur la question des sacrifices. Le Seigneur en personne va maintenant trancher entre ces divers points de vue. Verset 4. Ô meilleur des Bharata, à présent écoute ce que je pense, moi, du renoncement. Les Écritures, ô tigre parmi les hommes, en distinguent 3 sortes. Teneur et portée. Si les avis sont partagés quant à la nature du renoncement, Krishna, la personne suprême, donne dans ce verset son jugement personnel, qui doit être tenu pour définitif. Car, en fait, les Védas ne sont-ils pas un ensemble de lois dont il est lui-même l'auteur? Ici, le Seigneur est présent personnellement et sa parole doit être considérée comme décisive. Il explique qu'il faut examiner le renoncement en fonction des gunas qui conditionnent son exercice. Verset 5. On ne doit nullement renoncer aux actes de sacrifice, de charité et de pénitence. Il faut les accomplir car, en vérité, sacrifice, charité et pénitence purifient même les grandes âmes. Teneur et portée. Les yogis doivent agir dans le but d'amener la société humaine à s'élever. Il existe de nombreux rites purificatoires destinés à conduire l'homme à la vie spirituelle. La cérémonie du mariage, par exemple, qu'on nomme Vivaha Yagya, est l'un de ces sacrements. On pourrait se demander s'il est légitime qu'un sannyasi, un homme ayant embrassé l'ordre du renoncement et tranché tous les liens familiaux, encourage la cérémonie du mariage. Le Seigneur enseigne ici qu'aucun sacrifice visant au bien de l'humanité ne doit être rejeté. Le Vivaha Yagya, ayant pour but de discipliner le mental de façon à ce qu'il trouve la paix indispensable au progrès spirituel, doit être recommandé à la majorité des hommes, et ce, même par les sannyasis. S'il est vrai que le sannyasi ne doit avoir aucun lien étroit avec les femmes, en revanche, il n'est pas interdit à un jeune homme appartenant à un ashram moins élevé de prendre une épouse dans le sacrement du mariage. Tous les sacrifices prescrits ont pour objectif d'atteindre le Seigneur suprême. Aussi ne doivent-ils pas être négligés au cours des premières étapes de la vie spirituelle. Les actes charitables visent eux aussi à la purification du cœur. Comme nous l'avons déjà vu, si la charité s'exerce à l'endroit de personnes qui en sont dignes, elle conduit à l'élévation spirituelle. Verset 6. Mais toutes ces pratiques doivent être suivies sans attachement et sans en attendre aucun fruit, simplement par sens du devoir, ô fils de Pritha. C'est là ma conclusion. Teneur et portée. Bien que les sacrifices soient tous source de purification, on doit les accomplir sans en attendre aucun fruit. En d'autres termes, il faut abandonner tout sacrifice visant au progrès matériel, mais jamais il ne faut renoncer à ceux qui purifient l'existence et élèvent l'homme au niveau spirituel. Tout ce qui conduit à la conscience de Krishna doit être encouragé. Le Srimad Bhagavatam ne dit pas autre chose quand il recommande d'accepter toute activité menant au service dévotionnel du Seigneur. Il s'agit là du plus haut critère de la religion. Un dévot du Seigneur doit en effet accepter toutes les tâches, les sacrifices et les actes charitables susceptibles de l'aider dans son service de dévotion. Verset 7. Jamais on ne doit renoncer aux devoirs prescrits. Le renoncement de celui qui les délaisse sous l'emprise de l'illusion relève de l'ignorance. Teneur et portée. On doit rejeter les actes qui visent à la satisfaction matérielle, mais accomplir ceux qui élèvent au niveau spirituel, tels que préparer des mets pour le Seigneur suprême, les lui offrir et en accepter les reliefs. Il est dit qu'un sannyasi ne doit pas cuisiner pour lui-même, mais il est au contraire recommandé de le faire pour le Seigneur.
De même, le sannyasi pourra présider la cérémonie de mariage de son disciple en vue de l'aider à progresser dans la conscience de Krishna. Celui qui rejette de telles activités montre qu'il subit l'influence de l'ignorance. Verset 8. Le renoncement de celui qui abandonne ses devoirs parce qu'il les trouve contraignants ou par crainte des désagréments qu'ils occasionnent relève, lui, de la passion. Jamais un tel acte ne saurait conférer l'élévation qui résulte du renoncement. Teneur et portée. Le dévot établi dans la conscience de Krishna ne doit pas renoncer, par exemple, à gagner de l'argent de peur d'accomplir un acte intéressé. S'il peut utiliser l'argent obtenu par son travail à servir la cause de la conscience de Krishna, il ne doit pas se dérober. Et si, en se levant tôt le matin, il peut progresser dans la conscience de Krishna, il ne doit pas s'y refuser non plus. Renoncer à de telles activités par crainte ou parce qu'on les juge contraignantes relève de la passion. Et le résultat des actes conditionnés par la passion s'avère toujours mauvais. Celui qui, dans cet esprit, renonce à son devoir n'obtiendra jamais les bienfaits qu'engendre le renoncement. Verset 9. Mais le renoncement de celui qui assume son devoir par simple obligation morale, sans aucun attachement pour leur résultat et sans entretenir de contact matériel, relève de la vertu, ô Arjuna. Teneur et portée. Les devoirs prescrits doivent être accomplis avec un tel état d'esprit. On doit agir sans attachement pour les résultats obtenus et ne pas s'identifier aux divers modes de l'action. L'homme conscient de Krishna qui travaille dans une usine ne s'identifie pas au travail de l'usine, ni aux ouvriers. Il se contente de travailler pour Krishna. Et parce qu'il abandonne à Krishna les fruits de son labeur, il agit de façon transcendantale. Verset 10. L'homme intelligent dont le renoncement procède de la vertu, qui n'éprouve pour sa tâche ni attraction ni aversion, qu'elle soit plaisante ou déplaisante, sait pertinemment ce qu'est l'action. Teneur et portée. L'homme qui est conscient de Krishna ou qui vit sous l'égide de la vertu n'éprouve aucun ressentiment à l'égard des êtres ou des choses qui peuvent le déranger. Il agit au moment et à l'endroit qui conviennent, sans se soucier des désagréments que pourrait provoquer l'accomplissement de son devoir. Comprenons qu'un homme situé à ce niveau de transcendance est doté de la plus haute intelligence, et qu'en tout ce qu'il fait, il est entièrement affranchi du doute. Verset 11. Il est en effet impossible pour un être incarné d'abandonner toute activité. Aussi dira-t-on que celui qui renonce aux fruits de ses actes est le vrai renonçant. Teneur et portée. La Bhagavad Gita enseigne qu'il est impossible de cesser d'agir. Voilà pourquoi le véritable renonçant est celui qui agit pour Krishna, sans chercher à jouir du fruit de son labeur, celui qui offre tout à Krishna. Le mouvement international pour la conscience de Krishna compte de nombreux membres qui travaillent dans des usines, des bureaux ou autres établissements et font des dons importants aux œuvres du mouvement. Ces âmes très élevées sont en vérité des sannyasis, des renonçants. Ce verset montre clairement de quelle manière il convient de renoncer aux fruits de l'action et dans quel but on doit agir de la sorte. Verset 12. Les trois sortes de fruits de l'acte, désirables, indésirables et mixtes, échoient après la mort à celui qui n'a pas renoncé. Le renonçant, par contre, n'aura ni à en jouir ni à en souffrir. Teneur et portée. L'homme conscient de Krishna, qui agit en pleine connaissance de la relation qui l'unit au Seigneur, est à jamais libéré. Il n'aura donc ni à jouir ni à souffrir des conséquences de ses actes après la mort. Verset 13. Ô Arjuna au bras puissant, je vais maintenant t'instruire des 5 facteurs de l'action que décrit le Vedanta. Teneur et portée. On peut se demander pourquoi, si tout acte doit entraîner une conséquence, l'homme conscient de Krishna n'a pas à jouir ou à souffrir des suites de ses actions. Pour démontrer ce point, le Seigneur se réfère à la philosophie du Vedanta. Il enseigne qu'il y a 5 causes à tout acte et qu'on se doit de les connaître pour accomplir nos activités avec succès. Le Sankhya représente le tronc du savoir
et le Vedanta en est la plus haute partie. Tous les grands acharyas, dont même Shankaracharya, reconnaissent l'imminente valeur du Vedanta Sutra. Un tel écrit mérite donc d'être consulté. L'âme suprême est l'ultime autorité. Comme l'enseigne la Bhagavad Gita, l'âme suprême conduit chacun à des activités spécifiques inspirées par le souvenir de ses actes passés. Sarvasya Chaham Ridi Sanivishta. L'acte conscient de Krishna accompli sous sa direction n'entraîne aucune réaction, tant dans cette vie que dans la prochaine. Verset 14. Les 5 facteurs de l'action sont le lieu, le corps, l'auteur, les différents sens, l'effort sous ses divers aspects et finalement l'âme suprême. Teneur et portée. Le mot adhishtanam renvoie au corps. On appelle karta, celui qui agit, l'âme présente dans le corps, car elle agit pour générer les fruits de l'acte. La Shruti explique que l'âme est à la fois le connaissant et l'agissant, ce que corrobore le Vedanta Sutra. Les instruments de l'acte sont les sens. À travers eux, l'âme agit de diverses manières, et pour chacun des actes, elle fournit un effort particulier. Mais en dernier lieu, tous ces actes dépendent de la volonté de l'âme suprême sise dans le cœur de chacun en tant que son ami. Le Seigneur est donc, dans l'acte, la cause suprême. Voilà pourquoi celui qui agit dans la conscience de Krishna sous la direction de l'âme suprême sise en son cœur n'est lié par aucun de ses actes. L'homme fixé dans la conscience de Krishna ne détient pas, en dernière analyse, la responsabilité de ses actes. Tout ce qu'il fait est subordonné à la volonté suprême, Dieu, la personne suprême. Verset 15. Tout acte, bon ou mauvais, que l'homme accomplit avec le corps, le mental ou la parole, procède de ces 5 facteurs. Teneur et portée. Attardons-nous ici sur le sens des mots bon et mauvais. L'acte bon est celui qui obéit aux directives des Écritures, et l'acte qualifié de mauvais, celui qui les enfreint. Tout acte, néanmoins, nécessite les 5 facteurs précédemment énumérés pour son plein accomplissement. Verset 16. Ainsi, celui qui, ne prenant pas en considération les 5 facteurs de l'acte, se croit le seul agissant, ne fait certes pas montre d'une grande intelligence, et n'est pas en mesure de voir les choses telles qu'elles sont. Teneur et portée. Le sot ne peut comprendre que l'âme suprême située à l'intérieur de son corps soit son amie et qu'elle conduise ses actes. Si les causes matérielles de l'acte sont le lieu, l'effort, l'auteur et les sens, la cause ultime en est Dieu, la personne suprême. Il ne faut donc pas limiter sa vision aux 4 causes matérielles, mais l'étendre également à la cause efficiente, la cause suprême. Celui qui ne voit pas le suprême croit être lui-même la seule cause de l'acte. Verset 17. Celui qui n'est pas motivé par le faux ego, dont l'intelligence ne s'abuse pas, tua-t-il en ce monde, jamais ne tue. Jamais non plus ses actes ne le lient. Teneur et portée. Le Seigneur explique à Arjuna que son désir de ne pas combattre provient du faux ego. Arjuna se croyait le seul agissant. Il oubliait de prendre en compte l'être suprême qui, de l'intérieur comme de l'extérieur, sanctionne l'acte. Si l'on ignore cela, pourquoi donc agir? Seul un homme qui sait de quelle nature sont les instruments de l'acte, lui-même étant l'agissant et le Seigneur suprême celui qui donne la sanction ultime, est parfait dans tout ce qu'il accomplit. Il n'est jamais la proie de l'illusion. L'action égocentrique ainsi que la responsabilité dans laquelle elle engage son auteur procèdent du faux ego, de l'impiété et du manque de conscience de Krishna. L'être qui agit dans la conscience de Krishna sous la direction de l'âme suprême, de Dieu en personne, celui-là tua-t-il, jamais ne tue, et n'est pas non plus sujet aux réactions de son acte. Quand un soldat tue un ennemi sur l'ordre d'un officier supérieur, il n'est pas mis en cause. Mais s'il tue par intérêt personnel, il est jugé devant un tribunal. Verset 18. La connaissance, l'objet de la connaissance et le connaissant sont les 3 facteurs qui motivent l'action.
Les sens, l'acte en soi et son auteur sont les trois constituants de l'action. Teneur et portée. Trois sortes d'éléments motivent les actes quotidiens. La connaissance, l'objet de la connaissance et le connaissant. Les instruments de l'acte, l'acte en soi et son auteur sont les éléments constituants de l'acte. Tout acte accompli par l'homme comporte ces 6 éléments. La force stimulante qui précède l'action est l'inspiration, et la solution qui se présente à l'esprit avant la réalisation de l'acte n'est autre que la forme subtile de cet acte, acte subtil qui se transforme ensuite en l'acte lui-même. Mais il faut d'abord passer par 3 processus psychologiques: penser, sentir et vouloir, qui constituent ce qu'on appelle le stimulus. Notons que l'inspiration qui nous vient des Écritures est la même que celle venue du maître spirituel. Quand l'inspiration et l'auteur se trouvent réunis, l'acte lui-même s'accomplit avec le concours des sens, dont le mental est le centre. La somme de tous les constituants de l'acte est appelée la totalité de l'action. Verset 19. Aux 3 modes d'influence de la nature matérielle correspondent 3 sortes de savoir, d'acte et d'auteur de l'acte. Laisse-moi maintenant te les décrire. Teneur et portée. Le 14e chapitre a traité des 3 gunas de façon élaborée. Nous y avons appris que de la vertu procède l'illumination, de la passion le matérialisme, et de l'ignorance la paresse et l'indolence. Tous les gunas enchaînent l'être à la matière. Ils ne l'en libèrent pas. Même la vertu nous conditionne. Le Seigneur a décrit dans le 17e chapitre les différentes formes de culte accomplies en fonction des 3 gunas par les différentes sortes d'hommes. Dans notre verset, il exprime son désir d'examiner les diverses sortes de savoirs, d'actes et d'agissants, toujours en rapport avec l'influence qu'exercent sur eux les 3 gunas. Verset 20. Comprends que le savoir par lequel on distingue une essence spirituelle unique en tous les êtres, en dépit de leurs innombrables formes, est inspiré par la vertu. Teneur et portée. Celui qui voit une âme spirituelle en chaque être vivant, déva, homme, mammifère, oiseau, plante ou être aquatique, possède un savoir relevant de la vertu. Il y a une âme en chaque être, même si en raison de leurs actions passées, ils ont chacun un corps différent. Comme l'a enseigné le 7e chapitre, la force vitale en chaque corps provient de l'énergie supérieure du Seigneur suprême. Aussi, le fait de voir en chaque corps cette nature supérieure unique, cette force vitale, atteste que l'on est inspiré par la vertu. Les corps périssent, mais cette énergie vitale demeure impérissable. Parce que les formes de vie dans l'existence conditionnée sont multiples, on fait une distinction entre les êtres en fonction des corps qu'ils habitent, si bien que la force vitale semble divisée. Le savoir impersonnel exposé ici constitue l'un des aspects de la réalisation spirituelle. Verset 21. Le savoir par lequel on perçoit différents types d'êtres dans différents types de corps provient, sache-le, de la passion. Teneur et portée. Le concept selon lequel le corps matériel est l'être vivant lui-même, selon lequel la conscience périt avec le corps, révèle un savoir ressortissant à la passion. D'après cette théorie, les corps se distingueraient les uns des autres en raison de développements différents de la conscience, et il n'existerait pas, à l'origine de cette conscience, d'âme spirituelle distincte du corps. En d'autres mots, il n'y aurait pas d'âme au-delà du corps, le corps lui-même étant l'âme. Quant à la conscience, elle serait quelque chose d'impermanent. Une autre théorie est qu'il n'existe pas d'âme distincte, mais une seule et unique âme, omniprésente et omnisciente, le corps n'étant que la manifestation d'une ignorance temporaire. Une autre théorie encore soutient qu'il n'existe, au-delà du corps, ni âme suprême. Tous ces concepts dérivent de l'influence de la passion. Verset 22. Quant au savoir restreint par lequel, sans connaître la vérité, on s'attache à une seule forme d'action, comme si elle était tout, on le dit venu des ténèbres, de l'ignorance.
Teneur et portée. Le savoir de l'homme ordinaire relève toujours des ténèbres de l'ignorance, puisque les êtres conditionnés naissent tous dans l'ignorance. Ces connaissances se limitent au corps, car elles ne s'appuient sur aucune autorité spirituelle, aucune écriture. L'homme du commun ne se soucie pas le moins du monde d'agir conformément aux préceptes scripturaires. Pour lui, Dieu, c'est l'argent, et le savoir, c'est ce qui permet de satisfaire les demandes du corps. Un tel savoir n'aborde en rien la vérité absolue. Plus ou moins identique à celui de l'animal, il se rapporte aux nécessités de base, manger, dormir, s'accoupler et se défendre. D'après ce verset, il provient du guna des ténèbres, du guna de l'ignorance. En d'autres mots, le savoir concernant l'âme spirituelle située au-delà du corps relève de la vertu. Le savoir qui, par le biais de la logique matérielle et de la spéculation intellectuelle, engendre toutes sortes de théories et de doctrines, procède de la passion. Enfin, celui qui ne touche qu'au maintien du corps dans le confort dérive de l'ignorance. Verset 23. Il est dit que l'acte accompli selon les règles, sans attachement, sans attrait ni aversion, et sans rien attendre en retour, procède de la vertu. Teneur et portée. Les devoirs réglementaires assignés par les Écritures à chacun des varnas et ashramas, accomplis sans attachement, sans esprit de possession et donc sans attrait ni aversion, dans la conscience de Krishna, pour satisfaire non sa propre personne, mais le suprême, relève de la vertu. Verset 24. En revanche, l'acte accompli avec grand effort dans le but d'assouvir ses désirs et que motive le faux ego, procède de la passion. Verset 25. Quant à l'acte accompli dans l'illusion, au mépris des injonctions scripturaires, sans considérer l'enchaînement qui en découle, ni prendre en compte la violence ou la souffrance qu'il inflige à autrui, cet acte procède de l'ignorance. Teneur et portée. Chacun doit rendre compte de ses actes, que ce soit devant l'État ou devant les agents du Seigneur suprême, les Yamadutas. Les actes irresponsables sont à l'origine de nombreux maux, car ils vont à l'encontre des principes régulateurs énoncés dans les Écritures. Ils se fondent souvent sur la violence et portent préjudice aux autres êtres. Leurs auteurs n'ont d'autre guide que leur expérience personnelle. C'est ce qu'on appelle l'illusion. Tous ces actes illusoires sont le fruit de l'ignorance. Verset 26. Celui qui accomplit son devoir sans être touché par les modes d'influence de la nature matérielle, qui est affranchi du faux ego, résolu, enthousiaste, égal dans le succès comme dans l'échec, vit sous l'égide de la vertu. Teneur et portée. L'homme conscient de Krishna transcende toujours les trois modes d'influence de la nature. Affranchi du faux ego et de l'orgueil, il ne recherche pas le fruit des tâches qui lui sont assignées. Il n'en demeure pas moins enthousiaste dans son travail jusqu'à son achèvement. Et si, pour l'accomplir, il doit subir quelques désagréments, il n'en est pas affecté. Il est indifférent au succès comme à l'échec et demeure égal dans le bonheur ou le malheur. Une telle personne vit dans la vertu. Verset 27. Celui qui s'attache à son labeur et au fruit de son labeur, parce qu'il désire en jouir, qui est avide, toujours envieux, impur, ballotté par les joies et les peines, vit sous l'emprise de la passion. Teneur et portée. Si un homme est trop attaché à une activité particulière ou au fruit de son labeur, cela signifie qu'il est trop attaché à sa condition matérielle, à son foyer, à sa femme et à ses enfants. Ce genre d'homme n'a aucun désir d'atteindre un niveau d'existence supérieur. Il a pour seule préoccupation de faire de ce monde un lieu aussi confortable que possible, matériellement parlant. Il est très avide et croit que tous les biens acquis sont permanents, qu'il ne les perdra jamais. Il jalouse autrui et il est prêt à n'importe quelle action coupable pour satisfaire ses sens. Il est impur et peu lui importe de gagner sa vie de façon honnête ou malhonnête. Il est content lorsque ses actes sont couronnés de succès et déprimé lorsqu'ils échouent. Un tel homme vit sous l'empire de la passion.
Verset 28. L'homme qui agit toujours à l'encontre des préceptes scripturaires, qui est matérialiste, obstiné, fourbe, injurieux, paresseux, morose, et remet sans cesse les choses au lendemain, on le dit être sous l'empire de l'ignorance. Teneur et portée. Les Écritures nous enseignent quels actes sont recommandés et quels actes sont défendus. Ceux qui négligent ces enseignements se livrent à des actions prohibées et sont généralement matérialistes. Ils agissent en fonction de l'influence qu'ils reçoivent des gunas et non selon les préceptes des Écritures. Ils sont peu aimables et s'avèrent généralement fourbes et insultants. Ils sont très paresseux et quand quelque devoir leur est assigné, ils ne l'exécutent pas comme il faudrait ou le remettent à plus tard. Ils sont toujours moroses et font traîner pendant des années ce qu'ils pourraient accomplir en une heure. On dit que ceux qui agissent ainsi sont gouvernés par l'ignorance. Verset 29. Ô conquérant des richesses, écoute-moi te décrire en détail comment se manifestent les divers types d'intelligence et de détermination en fonction des trois modes d'influence de la nature. Teneur et portée. Le Seigneur a décrit jusqu'ici le savoir, l'objet du savoir et le connaissant en rapport avec les trois modes d'influence de la nature. Il va maintenant décrire de la même façon l'intelligence et la détermination de celui qui agit. Verset 30. L'intelligence qui permet de déterminer ce qu'il convient de faire ou de ne pas faire, de discerner entre ce qui est à craindre et ce qui ne l'est pas, ce qui enchaîne et ce qui libère. Cette intelligence, ô fils de Pritha, participe de la vertu. Teneur et portée. Les actes accomplis conformément aux préceptes scripturaires sont qualifiés de pravriti, dignes d'être accomplis, au contraire de ceux que proscrivent les Écritures. Celui qui ignore les instructions scripturaires se prend dans l'engrenage de l'acte et de ses effets consécutifs. L'intelligence discriminatrice participe de la vertu. Verset 31. Mais l'intelligence qui ne peut distinguer la religion de l'irréligion, ni différencier ce qu'il convient de faire ou d'éviter, cette intelligence, ô fils de Pritha, participe de la passion. Verset 32. Quant à l'intelligence captive de l'illusion et des ténèbres, qui prend l'irréligion pour la religion et la religion pour l'irréligion, et dirige tous ses efforts dans la mauvaise direction, cette intelligence, ô fils de Pritha, participe de l'ignorance. Teneur et portée. Les hommes dont l'intelligence est conditionnée par l'ignorance agissent toujours à l'inverse de ce qu'il faudrait. Ils acceptent les fausses religions et rejettent la véritable. Ils prennent une grande âme pour une personne ordinaire et une personne ordinaire pour une grande âme. Ils pensent que la vérité est mensonge et que le mensonge est vérité. Dans tout ce qu'ils font, ils optent toujours pour la mauvaise voie. Verset 33. La détermination que rien ne peut fléchir, que la pratique du yoga soutient avec constance et qui ainsi gouverne les activités du mental, de la force vitale et des sens, cette détermination, ô fils de Pritha, relève de la vertu. Teneur et portée. Le yoga permet d'appréhender l'être suprême. Celui qui, avec détermination, reste constamment fixé sur le suprême et concentre sur lui son mental, sa force vitale et ses sens, suit la voie de la conscience de Krishna. Une telle détermination ressortit à la vertu. Le mot avyabhicharinya est ici lourd de sens. Il indique que les hommes qui s'absorbent dans la conscience de Krishna ne s'en laissent jamais détourner. Verset 34. Mais la détermination qui s'attache aux résultats des activités d'ordre religieux, économique et sensoriel relève de la passion, ô Arjuna. Teneur et portée. Celui dont la piété ou les entreprises économiques n'ont d'autre but que les bénéfices qu'il en retirera, qui n'aspire qu'au plaisir des sens et consacre à ces choses sa vie, son mental et ses sens, celui-là est conditionné par la passion. Verset 35. Quant à la détermination qui ne va pas au-delà du rêve, de la peur, des lamentations, de la morosité et de l'illusion, cette détermination inintelligente, ô fils de Pritha,
relève de l'ignorance. Teneur et portée. On ne doit pas conclure de ce verset qu'un homme situé dans la vertu ne rêve pas. Ici, le mot rêve indique le sommeil excessif, car tout le monde rêve. Que l'on reçoive l'influence de la vertu, de la passion ou de l'ignorance, chacun rêve car c'est un phénomène naturel. Il s'agit plutôt ici de ceux qui ne peuvent éviter le sommeil excessif, qui ne peuvent s'empêcher de s'enorgueillir de jouir des biens de ce monde, qui rêvent toujours de dominer le monde matériel et dont la vie, le mental et les sens sont absorbés en ces choses. La détermination de telles personnes est conditionnée par l'ignorance. Verset 36. Maintenant, ô meilleur des Bharata, écoute-moi décrire les 3 sortes de bonheur dont jouit l'être conditionné, grâce auquel il arrive parfois au terme de toute souffrance. Teneur et portée. L'être conditionné s'évertue sans cesse à jouir du bonheur matériel. Aussi ne fait-il que mâcher du déjà mâché. Il lui arrive pourtant parfois, alors même qu'il est plongé dans ses distractions, de rencontrer un Mahatma, grâce auquel il pourra échapper aux rêtes de l'existence matérielle. En d'autres termes, l'être conditionné est toujours absorbé dans quelque plaisir matériel, mais lorsqu'au contact d'une personne spirituellement élevée, il vient à comprendre que cette jouissance n'est rien d'autre que la perpétuelle répétition d'une même chose. Lorsque s'éveille sa conscience véritable, la conscience de Krishna, il a la possibilité de rompre avec l'incessant recommencement de ce prétendu bonheur. Verset 37. Le bonheur qui au début ressemble à du poison, mais à la fin se révèle comparable au nectar et éveille à la réalisation spirituelle, émane de la vertu. Teneur et portée. Quiconque aspire à la réalisation spirituelle doit suivre de nombreux principes, de nombreuses règles, afin de maîtriser ses sens et de concentrer son mental sur le soi. Toutes ces pratiques sont certes difficiles à observer, amères comme le poison, mais celui qui s'y plie avec succès et atteint le niveau de la transcendance commence à goûter le vrai nectar, à jouir réellement de l'existence. Verset 38. Par contre, le bonheur naît du contact des sens avec leurs objets, qui d'abord est pareil au nectar, mais devient finalement du poison, appartient, lui, à la passion. Teneur et portée. Quand un jeune homme rencontre une jeune femme, ses sens l'incitent à la contempler, à la toucher, à avoir avec elle des rapports sexuels. Bien que tout cela puisse au début sembler fort plaisant pour les sens, après un certain laps de temps, ce plaisir se transforme en poison. Le couple se sépare ou divorce, et les jeunes gens connaissent les lamentations, le chagrin, etc. Un tel bonheur relève toujours de la passion. Le bonheur issu du contact des sens avec leurs objets est toujours, en fin de compte, source de tourment. L'on doit donc à tout prix l'éviter. Verset 39. Quant au bonheur aveugle à la réalisation spirituelle, qui du début à la fin n'est que chimère et provient du sommeil, de la paresse et de l'illusion, il appartient à l'ignorance. Teneur et portée. Celui qui aime paresser et dormir est certes gouverné par l'ignorance, comme l'est aussi celui qui ignore totalement ce qu'il faut faire ou ne pas faire. Pour un tel être, tout n'est qu'illusion. Il n'est pour lui aucun bonheur, ni au commencement, ni à la fin de sa quête du plaisir. Si celui que domine la passion peut, au début, éprouver quelque bonheur éphémère avant de connaître la détresse, celui qu'enveloppe l'ignorance ne rencontre que la douleur, du début à la fin. Verset 40. Nul être, que ce soit sur Terre ou parmi les dévas sur les systèmes planétaires supérieurs, n'est libre de l'influence des 3 gunas issus de la nature matérielle. Teneur et portée. Le Seigneur explique ici que l'influence des 3 gunas s'étend à l'univers entier. Fin de la première partie du 18e chapitre, intitulé « Conclusion, la perfection du renoncement ».